Voyons le quatrième, le dernier exercice, le quatrième. Donc ici, femelle SCECVG, souche pure, qu'on a croisé avec un mâle sauvage et donne un F1. Les trois, on vous dit de chercher la F1. Les trois mutations on vous donne que les trois mutations sont récessives. Donnez la descendance F1 du croisement de ces deux souches et précisez les génotypes et les phénotypes. Donc on a croisé F1, donc on a fait le test cross et on a obtenu la descendance suivante. Et on vous dit de donner le génotype des parents. Si les gènes sont liés, donnez la carte factorielle. Est-ce qu'il y a une interaction? Bien. Donc le croisement femelle SCECVG avec un mâle qui est sauvage. Homozygote, puisque c'est une souche pure, donc souche pure, celui-là c'est une souche pure, ce sont des souches pures. Et ça donne celui-là 100% SCECVG, celui-là de 100% plus. Je ne sais pas est-ce qu'ils sont liés ou indépendants, on a mis des points entre les fractions. La descendance F1 de 100%, SC plus, EC plus, VG plus. Et puisque les mutations sont récessives, donc phénotype c'est sauvage. Maintenant le test cross, donc femelle F1 qu'on a croisé avec un mâle triple récessif. J'obtiens l'effectif suivant, l'effectif qu'on a obtenu ici. Les gamètes produites, voici les gamètes, celui-là responsable SCECVG, celui-là plus, SCEC, SCEC, on remplace l'autre par plus, et ainsi de suite. La méthode usuelle pour donner les gamètes. Par la suite, observation, qu'est-ce qu'on observe? Qu'il y a 8 types avec des proportions différentes de 1/8 chacun. Donc ça, déjà ici, on peut dire que les gènes ne sont pas indépendants. Et aussi, ils sont différents des proportions trouvées dans les cas de 3 gènes liés, c'est-à-dire 2 nombreux, 4 moins nombreux et 2 très nombreux. Ici, on a 4 qu'il y en a beaucoup, et 4 il y en a moins. Donc ici, il y a une liaison, mais ce n'est pas la même chose que 3 gènes liés. Il peut y avoir 2 gènes liés, un qui est indépendant. Regardons un par un. Donc, soit les gènes, par exemple, SC et EC. Je vais regarder les parentaux et les recombinés SC et EC. Donc ici, les gamètes parentales pour SCESC, donc vous avez SCESC, parentaux, et plus. Donc vous avez celui-là, SCEC, et vous avez ici, plus. Donc vous avez là où il y a SCESC, là où il y a plus, donc ce sont les parentaux. Donc SCEC 253. Vous avez ici plus. Là, SCEC, ici plus. Là, SC+, donc c'est un recombiné. Plus EC, c'est un recombiné. SC+, c'est un recombiné. Plus EC, c'est un recombiné. Donc ici, vous avez les parentaux. Ici, vous avez les recombinés. Les gamètes recombinés sont S+, ou bien plus EC. Donc il y en a ici 952. Et 56. Donc on voit bien que les recombinés sont moins nombreux que les parentaux. Donc ici, ces deux gènes, ils sont forcément liés. Donc, puisque les parentaux sont largement supérieurs aux recombinés, donc SCEC sont liés. Et je peux calculer la distance, c'est-à-dire, c'est les recombinés, c'est les 56 sur le total qui me donne, multiplié par 100, il me donne 5,6 centimorgans. Maintenant, voyons, nous avons ici un brassage intrachromosomique. On n'a pas un brassage interchromosomique. Donc, intra, puisqu'il y a un crossing over qui s'est effectué entre SC et ESC. Bon, maintenant, les gènes SC et VG. Je vais regarder quelle est la forme de SC et VG. Qu'est-ce qu'on a? Les parentaux, c'est SC, VG et plus. Les recombinés, donc ici SC, donc SCVG 253, plus, donc ici c'est 241. Là, c'est un recombiné. J'ai que seulement SC, j'ai pas VG. Ici, j'ai que VG, donc c'est un recombiné.
Ici, j'ai SCVG, donc c'est un parental. Ici, j'ai seulement EC, donc c'est un recombiné. Ici, j'ai seulement SC, donc c'est un recombiné. Ici, SCVG, c'est un parental. Donc, les parentaux, donc il y en a 502, 235 plus 241 plus 12 plus 14, ça donne 502. Les recombinés, là où il y a LC+, donc 506. Donc, ici, on a les parentaux égaux aux recombinés. Donc, LC et VG sont indépendants. Donc, si ces deux gènes sont liés, LC et EC sont liés, et VG, il est indépendant de SC, donc il est indépendant aussi avec EC. Donc ici, on peut calculer la distance entre LC et VG, 243 plus 233, plus si je veux calculer le pourcentage de recombination, donc c'est 50%, ça donne 1,5. Donc ça, il n'y a pas de, ils sont indépendants. Donc seulement ici, seulement pour confirmer qu'il y a l'indépendance, parce que le taux de recombinaison ne doit jamais dépasser les 30%. Donc nous avons ici un brassage interchromosomique. Les gènes sont indépendants.